Christine, vous avez vécu plus de 7 ans en concubinage donc avant de vous marier. Un mariage éclair puisque 7 semaines ou presque après avoir dit oui, c'est vraiment pour donner un comparatif entre 7 ans et 7 semaines, vous avez quitté celui qui était venu votre mari pour vous installer avec un collègue de travail pour qui vous aviez craqué 15 jours auparavant. Ça veut dire un peu avant le mariage ou déjà après le mariage? En fait, je le connaissais avant le mariage, mais moi j'étais tout occupée à mon mariage et puis je pensais pas, enfin, j'imaginais pas que ce soit possible de faire, de vivre autre chose en fait. Donc je me suis mariée, je me suis engagée. Vous avez quel âge? J'avais 28 ans. Ouais. Et donc j'ai régularisé une situation qui me semblait sûre et stable. 7 ans de vie commune quand même. Un peu plus, oui. Ou 7 ans de réflexion. Voilà, c'est ça. Ouais. 7 ans de réflexion, il y a au bout de la réflexion, donc le désir de vous marier. Comment on peut changer d'avis au bout de 5 semaines, seulement 5 semaines après le mariage, quand on a connu une personne? J'ai pas eu l'impression d'avoir un autre avis parce que j'ai pas senti la différence entre avant le mariage et après le mariage. Mon histoire, c'est plutôt l'histoire d'un couple qui a duré pendant 8 ans et puis d'une rencontre qui a fait que maintenant je vis une histoire d'amour fantastique qui fait que j'ai pris des décisions. On pourrait penser que le mariage n'est pas seulement une coïncidence, on pourrait penser aussi que le mariage, tout d'un coup, vous avez mis face à vos responsabilités, on pourrait penser, et que vous vous êtes dit, je m'engage finalement pour la vie avec cet homme, et c'est un autre que j'aime. Ça a pu être un déclencheur au niveau de la réflexion, de se dire qu'on vit dans le présent, on vit 8 ans, enfin oui, presque 8 ans dans le présent. On peut partir demain, quoi. Voilà, enfin on peut partir demain, non, parce qu'on n'imagine pas, quand on vit avec quelqu'un, on n'imagine pas qu'on va partir le lendemain. Non, en tout cas, on ne s'est pas engagé pour la vie, quoi. Oui, mais quand je me suis mariée, j'ai pas eu l'impression de m'engager pour la vie non plus. Hein. J'ai eu l'impression de... C'était dur à faire passer, là, quand même, au bout de 5 semaines de mariage. Oui, c'est moi qui ai décidé de me marier, oui. Donc ça peut paraître un peu curieux, quand même. Oui, c'est tout à fait, Daniel. Continuez. Oui, parce qu'après 7 ans de vie commune, donc elle était quand même sûre de ce qu'elle faisait. Ben, je pensais être sûre. Ben oui, c'est pour ça que je me suis mariée, parce que je pensais être sûre d'avoir trouvé la personne avec qui j'allais... Donc on n'est jamais sûr de rien. Vous avez demandé cette personne en mariage? Vous lui avez dit quoi? Non, je Comment lui ai dit, une femme demande un homme en mariage? Je sais pas si je lui ai demandé, j'ai dû lui dire qu'on allait se marier. On va se marier lundi, chérie. Non, c'est pas ça. Non, mais ça me paraissait tellement naturel dans le cours des choses. Et puis au bout de 8 ans, il y a toute la partie, on va dire, administrative, une façon d'officialiser, de se dire si on veut des enfants, si on veut acheter une maison. Et puis c'est l'occasion de faire la fête, de réunir la famille, d'acheter une robe. D'acheter une robe. Non, mais a pris la chose quand vous leur avez dit au bout de 15 jours que c'était fini déjà? Non, je ne leur ai pas dit au bout de 15 jours parce que moi je me suis aperçue... Quand? 15 jours après mon mariage, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. En fait, c'est la séparation. C'est pendant le voyage de noces, la séparation de mon lieu de travail et la séparation de la personne que je connaissais qui a fait que ça s'est cristallisé en fait et je me suis rendu compte que je pouvais... qu'en fait je l'aimais cette personne. C'est pas le mariage qui tue l'amour, c'est le voyage de noces. C'est encore bien. Ouais. Et quand je me suis rendu compte qu'effectivement c'était plus mon mari que j'aimais, c'est que j'aimais une autre personne, j'en ai déduit que du coup j'aimais pas mon mari. Et comme j'avais pas du tout envie de faire quelque chose, j'avais pas envie de tromper mon mari, j'avais pas envie de gâcher une histoire d'amour, Vous l'avez dit pendant le voyage de noces? Non, non, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte en rentrant du voyage de noces. Mais est-ce que vous avez passé un petit coup de fil à celui qui était resté là-bas? Un petit peu, oui. Il était célibataire, cet homme? Non. Marié également? Marié, oui. Avec 2 enfants, oui. Comment vous avez annoncé à votre mari, alors que c'est vous qui aviez demandé le mariage, que vous vouliez finalement vous séparer aussi vite? Mais en fait, ça s'est passé assez brutalement parce qu'à partir du moment où moi, je me suis rendu compte que j'aimais quelqu'un d'autre et que je ne voulais pas perdre cette personne, que j'avais trouvé que c'était oui, c'était lui, c'était plus que l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur, enfin, je sais pas, c'était magique, c'est quelque chose de merveilleux. Vous ressentiez vis-à-vis de lui ce que vous aviez ressenti vis-à-vis de votre mari quelques années auparavant? Non, pas du tout, non. Non, j'ai jamais ressenti ça. J'avais jamais ressenti ça avant. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je me dis, par rapport à ce que j'entends, j'ai plutôt envie de dire que vous deviez vous en rendre compte avant, quand même, quelques temps avant de l'épouser, cet homme, que finalement, c'était pas l'homme de votre vie.
ça devait se... Mais en fait, c'est la question, c'est la question cruciale, ça. Mais c'est la question que m'ont posée. C'est la question que m'ont posée aussi mes parents et ma famille. Ils m'ont dit mais tu n'aurais pas pu t'en rendre compte avant parce que c'est. Et il n'y a pas de manuel pour ça. Mais le problème c'est qu'avant ça me venait pas à l'esprit parce qu'avant avant le mariage j'étais dans mon mariage, c'était ma vie, c'était. Mais ce que vous vivez maintenant, c'est très différent de ce que vous avez vécu avec l'homme qui a partagé votre... Ah oui, ça n'a rien à voir. Je le plains, le précédent. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ah non, mais moi, je regrette pas non plus les années que j'ai passées avec mon ex-mari maintenant, parce qu'on a vécu, et puis on s'entend toujours bien. Comment il a pris, lui, justement? Mais lui, il a pris mal, évidemment. Ah oui, il a pris en pleine, voilà, il a pris en pleine figure. D'un autre côté... Vous l'avez dit comment? Je lui ai dit en pleurant, en craquant complètement, parce que j'étais écartelée en fait entre faire du mal à la personne avec qui j'avais vécu pendant 8 ans, et puis d'un autre côté, j'avais une force en moi, une certitude, une conviction en moi qui faisait que je ne pouvais pas faire autrement. En fait, je me suis même pas dit si je pars, si je le quitte. Qu'est-ce que ça va faire? Je me suis dit si je le quitte pas, je vais tout perdre. Enfin, je vais le regretter toute ma vie. Mais je vais peut-être gâcher 2 vies aussi. Alors qu'avant, c'était peut-être plus une attitude, on va dire, raisonnée ou réfléchie, de se dire qu'on vit bien, que ça se passe bien. C'est un mariage social et après, c'est une relation d'amour. Non, vous avez des sentiments pour cette personne. Non, mon ex-mari, je trouve que c'est une personne extra, qu'il est... Mais en fait, que vous n'avez jamais aimé non plus. Ben, je sais pas. Oui, et puis en fait, en plus, on est, je pense pas me tromper en disant, on se respecte toujours tous les deux, on se comprend. Enfin, on avait des liens d'amitié, de respect qui faisaient que. Non, ça a demandé du temps parce qu'il a beaucoup souffert aussi, mais. Ah oui. Il pense que vous avez eu raison, lui. Mais maintenant, oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'à partir du moment où dans un couple, il y en a un des deux qui s'aperçoit que ça va pas. Je veux dire, c'est pas la peine de rester. Même si sur le coup, on en souffre comme si son cœur se séparait en deux, le monde s'ouvrait sous ses pieds et que c'était la fin de la route. Quel souvenir vous gardez du mariage, le moment où vous avez dit oui? Vous avez hésité avant de dire oui? Je crois que j'ai hésité, oui. Mais c'était l'émotion. Vous n'avez pas douté? Non. Non, parce que c'était fait, c'était... Je ne pense pas m'être posé la question avant, de remettre en question le fait que j'allais me marier avant. 3 semaines donc après votre mariage, vous êtes parti en voyage de noces, alors vous étiez dans quel état d'esprit? C'était tendu quand même? Oui, effectivement, c'était tendu. Ça doit être étrange comme sensation quand même. Oui. Vous avez des nuits enflammées quand même? Enfin, je veux dire, c'est censé aussi... Non mais c'est vrai, quoi. Enfin, voyage de noces, c'est fait pour ça. Un peu quand même. Après, on n'a plus le temps, on travaille trop. Bon. Non, c'était pas enflammé, non. Non, du tout, non. Non. Vous dormiez ensemble quand même? Vous partagez la même chambre ou... Oui, on partageait la même chambre, oui. Et la décision de lui dire, de mettre un terme donc, à ce mariage, vous lui avez la certitude de dire, oui, effectivement, je vais lui dire, c'est quand? C'est pendant ce voyage de noces ou au retour ou non, parce que pendant le voyage pas calculé. Ah non, c'était pas calculé du tout. C'est à partir du moment où moi, sincèrement, je me suis sentie, on va dire, détachée de mon mari, que ça a dû durer, j'ai dû hésiter, enfin pas hésiter, mais en fait les circonstances ont fait que pendant une semaine, je me suis quand même un peu posé la question de savoir, et puis quand on craque, quoi. Mais de retour à... Ah oui, oui. D'accord. Oui, parce que c'est seulement quand même au retour du voyage de noces que je me suis aperçue que j'aimais quelqu'un d'autre. C'est pas pendant le voyage. Et là, vous êtes déclaré avec l'autre monsieur qui s'appelle Olivier, pour le nommer, qui lui-même a quitté sa famille à ce moment-là. Et très très vite, vous êtes mis ensemble? Ah, tout de suite, oui. Combien de temps après vous êtes séparés de votre mari? Ah ben le jour même. Eh ben les gars, c'est à plaisir tout ça quand même. Ça peut aller très vite, vous voyez Alexandre. Non, mais mon cas n'est pas désespéré, vous voyez. Moi, ce que je trouvais assez touchant, c'est que depuis le début de l'émission, vous déployez des efforts immenses pour dissimuler votre nature profondément romantique. et je vais tout de même révéler quelque chose, parce qu'on a un ami commun qui m'a appris quelque chose sur vous d'assez étonnant. Oui, comment il s'appelle? Que les gens ne savent pas forcément. C'est que vous collectionnez chez vous les robes de mariée depuis des années dans l'attente de rencontrer celles... Bien sûr, les poupées, oui. Tout à fait. J'ai ici une collection de petits soldats, de petites voitures et d'objets sexuels aussi, mais c'est bon, c'est une autre histoire. Hein? C'est vrai, je collectionne les robes de mariée, monsieur? Je vous en fais livrer quelques-unes? Oui, faites-moi livrer quelques-unes, oui. Il faut bien s'habiller le soir quand on sort, hein, vous savez ce que c'est. Est-ce que... Merci. Merci Alexandre.
Donc le Olivier en question a dit au revoir à madame, Oui. vous avez dit au revoir au monsieur. Le Voilà. jour même, vous essayez de trouver un endroit pour vous installer. Est-ce que vous êtes marié depuis avec cet homme? Non. Est-ce que vous avez envie de vous marier avec lui? Je pense pas que ce soit la... Je sais pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on s'aime et puis on vit tous les jours. On vit notre amour tous les jours. Et puis c'est la question du mariage. Je pense que ça ferait plutôt plaisir à ma famille, mais sinon. Enfin, je veux dire, on se prouve tous les jours qu'on s'aime, donc on n'a pas besoin de se marier pour se dire qu'on s'aimera pour toute la vie. C'était pas votre point de vue au moment où vous êtes marié? Non, non. Mais au moment où je me suis mariée, c'était une officialisation de quelque chose qui existait déjà en fait dans le présent. Ouais, mais là, c'est encore plus fort, parce que là, c'est une vraie histoire d'amour, d'après ce que vous nous dites ressentir. Oui. Ah, faudrait savoir. Oui, mais justement, j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas enfin, pour Ah, c'est que vous avez besoin de vous marier quand vous n'aimiez pas, et vous n'avez pas besoin de vous marier quand vous aimez, si je résume. Mais peut-être. Et la famille, les amis, tout le monde a fini par comprendre? Mais en fait, moi, au moment où j'ai pris la décision en fait de partir, je me suis dit une chose. Je me suis dit les gens qui m'aiment, ils vont voir que je suis très heureuse. Et puis les gens qui m'aiment pas, Au total? Et au total, c'est ce qui s'est passé. C'est que ma famille, même si mes parents ont eu un peu de mal à encaisser le coup, au total, maintenant, c'est ce qui s'est passé. Le temps a fait son effet. Et ce qui est très important. Enfin, moi, je pense que ça s'est passé comme ça aussi parce que je suis restée sincère, je suis restée moi-même et j'ai pas. Vous avez écouté votre cœur, quoi. Oui, et puis les gens m'ont cru. Et puis mon ex-mari m'a cru. Il s'est dit, mais bon sang, si elle fait ça, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il s'est pas dit, ah ben voilà, elle est roulage, elle s'en va. On comprend que ça a dû lui faire malgré tous les arguments aussi rationnels puissent-ils être. Là, on est dans l'amour, on est donc dans quelque chose d'irrationnel. Justement, on comprend ce qu'a dû ressentir votre mari. Est-ce que c'est comparable à ce que vous avez ressenti, vous, au moment où votre mari vous annonçait qu'il allait annuler... Votre fiancé, pardon? Oui, je pense que oui. Quand c'est comme cela, c'est le sol qui se dérobe un peu sous ses pieds. On se demande ce qui nous arrive, puisqu'effectivement, quelques jours avant, il était toujours question de ce mariage. Oui, mais je pense qu'en fait, une douleur amoureuse, c'est une douleur et c'est un mari qui quitte ou un fiancé qui quitte, c'est une douleur. Que cela ait duré 6 mois, 1 an, 7 ans, c'est quand même une souffrance. Ça fait combien de temps que vous vous connaissiez en l'occurrence? Ça faisait 6 mois. Ah ouais, donc vous êtes vite décidé à vous marier. Oui, effectivement, c'est... Oui, moi j'avais envie de me marier, je sentais que c'était lui, j'avais l'impression que quelquefois... Enfin non, j'avais l'impression que lui avait décidé que c'était moi. Et il s'est trouvé qu'effectivement, il s'est dérobé un peu... C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous m'arrêtez si je me trompe, on sent un peu le poids des convenances dans ce que vous dites. C'est-à-dire, j'avais envie de me marier, j'ai eu l'impression que c'était lui, j'ai eu l'impression que lui aussi il pensait que c'était moi, donc il y a de ça dans l'air. Parce qu'effectivement, oui, je pense que je dois être dans les stats, 28 ans, c'est peut-être l'âge auquel on doit se marier. Normalement, c'est 27 et demi même, donc, pour une femme. L'âge auquel on y pense. Alors, poids des convenances, oui, avec le recul, oui. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'à l'époque, je rêvais d'un mariage clé en main. Et maintenant, j'ai plutôt envie de dire que je crois toujours au mariage. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Allez-y au bout. La symbolique à un moment, enfin, une symbolique particulière, mais une symbolique à un projet de vie que l'on partage tous les deux. Qui a parlé de mariage en premier? Lui. Lui? Oui. Ça vous a fait plaisir? Oui, quelque part, oui. J'étais sans doute flattée à l'époque. On n'entend pas beaucoup la place de l'amour dans ce que vous nous dites. Alors, aussi, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de passion sans doute au départ. Et oui, la passion. Et puis l'amour ne s'est peut-être pas installé, je ne sais pas. Pourquoi vous avez prévu le mariage pour le 31 décembre 99? J'ai l'impression que c'est plus une date de fin qu'une date de départ, moi. Non, c'était une date de départ, à mon sens. Enfin, pour nous, ça l'était. C'était... c'est qu'à minuit, boum. Oui. En même temps, les feux d'artifice et tout, c'était... Non, c'est lui qui en a parlé. 31 décembre 99. Oui. Ouais. Ça représente quoi cette date pour vous maintenant? Ça représente, à mon avis, une bonne soirée en perspective, avec des tas d'amis, avec ma famille autour de moi, et puis des gens que j'apprécie et qui m'apprécient aussi.
Donc non, c'est à mon avis une bonne fête en perspective. D'accord, donc ça veut dire que vous avez oublié la grande cérémonie pour laquelle vous étiez préparé? Oh, je l'ai oublié, oui. Allez, on va dire cela comme ça. Oui, je l'ai oublié. Complètement. Ouais, complètement. Mais non, mais j'ai l'impression plutôt qu'en fait, il y a 6 mois, j'étais une femme, un certain type de femme. Et puis avec le recul, maintenant, j'ai d'autres objectifs, une vie professionnelle à réussir, enfin d'autres objectifs. Je suis dans un contexte totalement différent. Et je ne dis pas que c'est bien, mais je me sens bien dans ma tête, mais dans vous ma êtes forgé peau, une petite carapace quand même parce que... Non, pas carapace. J'ai pas envie de dire ça parce que ça fait trop carcan. Au contraire, vous avez modifié moi vos je vois priorités plutôt, alors? maintenant avant j'avais plutôt envie de dire que j'avais une vision de l'amour, en tout cas du mariage, quelque chose effectivement comme très carcan, et maintenant j'ai envie d'être dynamique, du dynamisme partout. Que l'amour, et ben, le mariage c'est jamais en fait, c'est pas comme j'ai dit, c'est pas un contrat clé en main, c'est jamais qu'une pierre à la bâtisse que l'on va construire. J'avais, il me semble, à 6 mois tout acquis en me disant, voilà, maintenant je vais être une femme mariée, avec, on aura ceci, on aura cela, etc. Non, mais quelque part, non, mais tout était acquis, ce qui fait qu'effectivement, lorsqu'il a changé d'avis si rapidement, j'ai été totalement déboussolée. Comment il vous l'a dit? Comment il me l'a dit? Je rappelle que vous aviez acheté votre robe. Non, je ne l'avais pas acheté, j'avais choisi. On l'avait choisi ensemble. Vous l'avez choisi ensemble, vous aviez déjà une liste officieuse, oui, une date, sans doute un lieu, j'imagine. Oui, quand on oui, prend une date comme celle-ci, c'est une date un peu prisée. On avait réservé, oui, nous avions réservé une salle. Les amis, la famille étaient au courant. Ouais. Ouais. Et donc ce monsieur vous annonce que le mariage n'aura pas lieu. Comment s'y est-il pris? Ben voilà, il ne veut plus se marier. Il vous a dit je veux plus me marier et je veux plus qu'on vive ensemble. À tout. Oui, un paquet. Il a fait un paquet cadeau d'un coup d'un seul. Vous habitiez ensemble déjà? Oui. Qu'est-ce que vous avez imaginé qu'il allait peut-être, je sais pas, changer d'avis, que c'était peut-être. Oui. Alors je l'ai longtemps espéré. Je l'ai longtemps espéré parce qu'on espère toujours comme ça que, je ne sais pas, en femme amoureuse, attentive à ce qui se passe, il va revenir sur sa décision, c'est parce qu'il est mal dans sa peau, parce que, enfin, je ne sais pas, on lui cherche 1000 excuses. Et donc, effectivement, je pense que je suis restée à l'attendre un certain temps. Vous avez insisté un peu auprès de lui? Vous le rappeliez? Oui. Oui, je l'ai rappelé pendant cette époque-là, enfin, c'est à ce moment, enfin, très peu de temps après où effectivement il m'a quittée, oui, je l'ai appelé. À mon avis, même j'étais un petit peu lourde, il faut le dire. Vous, lourde? Comment? Oui. Vous pensez? Je m'étais sûre. Enfin, oui, je veux dire... oui. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai pris sur moi et puis que j'ai écouté mes amis, mes parents qui étaient autour de moi, qui me disaient ben, le temps, ma fille, le temps. Le temps. Le temps passera. Du temps au temps. Le temps au temps, ouais. Est-ce que il est amoureux d'une autre femme? Je pose des questions qui sont un peu indiscrètes. Oui. Alors peut-être qu'effectivement, pour peut-être aider à comprendre son comportement, je pense qu'il était divorcé. Donc finalement, peut-être que la perspective de prendre un nouvel engagement lui faisait peur ou lui a fait peur à un moment donné. À mon avis, c'est une évidence. Il avait aussi un enfant. Si vous n'aviez pas prévu de vous marier ensemble, est-ce que vous pensez que vous pourriez être encore ensemble aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. C'est ce qu'on appelle une question à laquelle on ne sait pas répondre. Oui.